Cet homme est un fabricant d'infos. Quel est votre métier, monsieur? Je suis monteur. Vous êtes menteur? Non, monteur. Il ne faut pas confondre. Ouais, moi, on m'a dit que c'était à peu près pareil. Non, ce n'est pas la même chose. Mais il faut apprendre à être vigilant. Le monteur est une drôle de bête. Il vit dans sa tanière, une pièce souvent sombre et silencieuse, pour mieux voir les images et écouter les sons. C'est un magicien, un manipulateur, un tricheur et à la fois un poète. Le monteur est un voyageur dans son monde virtuel, mais il doit raconter le vrai monde. Exemple avec un reportage en Afrique. À sa disposition, des sons, des images, mais aussi des musiques. C'est encore lui qui choisit. Voilà, deux musiques différentes, deux ambiances, deux intentions, sans compter le journaliste qui va placer son commentaire. C'est bon? Bamako, la capitale du Mali, un des pays les plus pauvres du monde. Dans ce bidonville, c'est la misère. Les enfants ont déserté l'école et sont obligés de travailler dans des conditions inhumaines. Ici, on tente de survivre en vendant quelques objets au marché. Et maintenant, les mêmes images avec un nouveau commentaire. Deuxième? Bamako, la capitale du Mali. Un pays très pauvre, mais une population dynamique. Dans ce bidonville, l'école a dû fermer faute de moyens. Mais les enfants ne sont pas à l'abandon. Ils apprennent un métier. Des centaines d'artisans et leurs familles survivent grâce à la production d'objets à des prix compétitifs. Deux versions, deux façons de raconter une situation. La première fait appel à la pitié et à la compassion. La seconde, c'est l'espoir et le dynamisme. Aucune version n'est objective, mais aucune n'est mensongère ni malveillante. C'est vrai que quelquefois, les chefs ou les patrons de presse peuvent tirer dans un sens ou dans un autre. Mais ça, c'est un autre film. Le devoir du reporter et du monteur est de raconter ce qu'ils ont vu ou cru voir. L'objectivité est peut-être un but à poursuivre. Mais comme la perfection, elle n'existe pas.